Je vous le disais donc, un invité, Tom Bécard, dit Tom le magicien, est avec nous. Bonjour. Bonjour Adrien, Merci d'avoir répondu à notre invitation. merci pour l'invitation. Alors déjà, avant toute chose, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, présentez-vous quand même en deux mots. Vous êtes Alors je lillois, m'appelle Tom Bécard, j'ai 20 ans et je suis magicien. Magicien auto-entrepreneur. magicien auto-entrepreneur. Ça Voilà. veut dire qu'il y a aussi autre chose. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore professionnel. Voilà, alors je ne suis pas encore professionnel, j'ai créé une auto-entreprise il y a 2 ans et c'est une auto-entreprise de magie. D'accord. D'où vient cette passion de la magie? Ça fait 5 ans que je fais de la magie et c'est un ami qui avait fait un spectacle de magie dans mon ancien lycée. Et quand j'avais vu, ça m'avait vraiment tout de suite plu, j'avais adoré, j'ai eu comme un flash. Et depuis, j'ai voulu apprendre la magie et je l'ai appris et je suis devenu magicien. Alors magicien, on parle de plusieurs sortes de magie. Aujourd'hui, vous, ce qui vous passionne, en tout cas, sur quelle forme de magie vraiment vous travaillez? Alors moi, ce serait le close-up, c'est-à-dire la magie rapprochée, la magie très proche des spectateurs, qui D'accord. permet d'avoir un contact avec les spectateurs et de vraiment s'amuser et amuser le public par la même occasion. Donc, qu'est-ce qu'on a comme grande référence en France ou dans le monde de magiciens qu'on connaît déjà? Alors il y a forcément Bernard Billis qui passe sur France 2. C'est Patrick Sébastien, oui. Voilà, Patrick Sébastien. On a aussi Kamel le magicien, on aura Eric Antoine, on aura David Stone, Dany Larry. Il y a de plus en plus de magiciens qui commencent un peu à se faire connaître ou qui sont déjà connus. Et donc ça développe petit à petit le milieu de la magie. Donc, ce ne sont pas de grands effets visuels, genre David Copperfield, on fait disparaître la muraille de Chine, quoi. Non, alors voilà, non, moi je fais pas de grandes illusions. Ce sera plus la magie rapprochée, parce que j'aime beaucoup le contact avec les spectateurs. Et ce contact-là, on le retrouve pas beaucoup sur scène. C'est différent. Alors aujourd'hui, comment vous travaillez avec cette auto-entreprise, en fait? Tout simplement, vos prestations, elles se déroulent comment? Alors, je démarche beaucoup les entreprises. J'ai fait des cartes de visite, un site internet, une page Facebook. Et je fais en sorte que les entreprises arrivent à me connaître pour qu'après ils m'engagent sur des événements. C'est divers événements comme des soirées, des cocktails, des mariages. Il y a plein d'événements auxquels la magie peut arriver. Et on peut en vivre? On peut en vivre, il y en a beaucoup qui en vivent. Pour le moment, j'ai décidé de ne pas en vivre. Et ça reste pour moi une passion. Et forcément, après, j'essaierai de lier cette passion avec mon métier. Alors quand vous allez donc vers des entreprises, vers des séminaires, c'est pour faire des animations comme ça et Voilà. vous allez vers les entreprises simplement. Voilà, c'est une entreprise fait un événement d'entreprise et organise un cocktail avec un buffet et des animations. Et pendant ce buffet, j'arrive et je fais de la magie de groupe en groupe. C'est-à-dire la magie rapprochée, le close-up. Avec des cartes, toutes sortes Avec, d'outils, on peut tout imaginer? Ouais, on peut vraiment tout imaginer. On peut faire de la magie avec des cartes, des foulards, des balles mousse, on peut avoir des foulards, des briquets, des pièces. Donc il y a vraiment beaucoup d'accessoires qui permettent d'avoir une magie diversifiée, d'avoir un tour de magie avec de temps en temps des accessoires du public, comme une pièce ou un briquet. Comment ça s'apprend, la magie? Il y a des cours sur Internet, il y a un mentor ou c'est vous tout seul à la maison? Alors, on démarre tout seul chez soi et on trouve le moyen d'apprendre la magie. Et après, on peut s'inscrire dans un club de magie comme Classe Magique qui se trouve à Marc et à Mouveau. Et dans ces clubs-là, ça permet aux jeunes magiciens d'apprendre la magie et aussi aux magiciens un peu plus âgés. Et après, forcément, la magie, on l'apprend sur le terrain, on l'apprend en faisant de la magie aux spectateurs. C'est quoi le plus dur en fait? C'est le tour de poignet comme ça à apprendre, la répétition des gestes? Le plus dur, ce serait plutôt apprendre la partie théâtre. C'est-à-dire apprendre le tour de magie en lui-même. Bon, il faut travailler forcément, on travaille chez soi, donc si on se loupe, on est devant chez nous, enfin on est devant son miroir. Par contre, travailler avec le public, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut apprendre la partie théâtrale, il faut apprendre à interagir avec le public, il faut apprendre à avoir un certain humour, à être à l'aise face au public. Un peu de répartie, de mise en Voilà. scène, etc. Il faut avoir la répartie, la mise en scène, et ça, c'est un peu plus compliqué que d'apprendre un simple tour. Alors on peut vous retrouver, donc vous le disiez, sur Internet. Si Voilà. on devait avoir une idée comme ça aujourd'hui de combien ça peut vous coûter, enfin en tout cas nous coûter de venir vous chercher? Alors, ça, faut m'appeler. Vous m'appelez pour directement, savoir c'est devis personnalisé, Voilà, etc. c'est devis personnalisé qui change en fonction de chaque entreprise, des frais de déplacement, des frais des frais de matériel et tout ça. Mais il n'y a pas de tarif, enfin il y a un petit tarif de base, mais qui change en fonction des prestations. Vous intervenez également des fois peut-être dans la rue, on voit souvent maintenant avec Internet, les réseaux sociaux, Bien sûr. des vidéos sur YouTube, incroyable ce magicien voilà, qui fait le buzz. Ça vous arrive aussi peut-être d'intervenir de j'essaie manière de- ponctuelle dans la rue à Lille? Oui, bon, je le fais de temps en temps aux soirées, dans les bars ou avec des amis, et j'essaie de faire des vidéos dans les rues de Lille
ce qui est toujours très sympa de faire de la magie avec des spectateurs de la rue. Sur des tours déjà existants ou ce sont les vôtres, vos créations? Alors, malheureusement, j'arrive pas encore à créer un tour. C'est un peu trop compliqué pour moi pour le moment. Mais avec l'expérience, j'arriverai à créer des tours. Et pour le moment, je suis un simple interprète de magicien. Et vous vous inspirez donc des magiciens dont vous parliez Voilà. tout à l'heure, vous reproduisez ces tours. Voilà, je reproduis exactement les tours des autres magiciens. Et je m'arrange pour changer la mise en scène et changer un peu le texte. Très bien. Alors on peut vous retrouver sur tomlemagicien.com Voilà, et c'est sur mon tous les réseaux sociaux, Voilà. j'imagine. Et puis on verra tout à l'heure un reportage, on l'a déjà diffusé ce matin. Et Adélaïde Bollard est allée à votre rencontre dans l'île. On verra Voilà. tout à l'heure ce reportage. Merci d'avoir été avec Très nous. bien, merci à vous, c'est gentil. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Restez en notre compagnie. Dans un instant, l'info continue avec la météo et l'infotrafic.